je le recherche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. Ne détourne pas de moi ta face, ton visage, ô Seigneur, je le recherche. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Saint Luc nous présente Jésus qui est en train de prêcher et la foule s'amasse pour l'écouter, mais surtout pour voir un signe. La foule est avide de signes. Il veut voir les miracles, il veut voir quelque chose de spectaculaire pour croire en Jésus. Il se rappelle des signes déjà dits lorsque Moïse a fendu la mer Rouge et le peuple a travaillé à pied sec. Et ils veulent que Jésus fasse quelque chose de pareil. Ils veulent que Jésus fasse trembler le ciel et la terre. Ils veulent voir les signes, des visions, des apparitions, quelque chose de grand. Mais Jésus regarde la foule et secoue la tête et il leur dit, vous êtes une génération malade, totalement malade. Et en fait de signes, vous n'allez qu'à voir le signe de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? La première lecture de ce jour nous raconte l'histoire de Jonas. Jonas, après sa mésaventure qui a fini dans le ventre du poisson, il va à Ninive. Et à Ninive, pendant une journée, il proclame avec force, encore 40 jours et Ninive sera détruit. Encore 40 jours et Ninive sera détruit. Les habitants de Ninive écoutent cette invitation et tous se mettent en pénitence. Le roi donne l'ordre et demande de proclamer un jeûne. Il se couche dans la cendre, il enlève ses vêtements luxueux, quitte sur son trône et il pleure pour son péché. Et toute la ville pleure avec lui pour leur péché. À l'écoute de la prédication de Jonas, qui n'a duré qu'une journée, qui était très simple, qui n'était pas élaborée, cette population s'est convertie. Et Jésus dit à ceux qui l'écoutaient, vous avez ici plus que Jonas, et il fait plus que Jonas. Jonas était simplement un prophète. Vous avez le Fils de Dieu, le roi des rois. Jonas n'a que prêché la repentance. Moi, j'enseigne l'amour. Je vous enseigne que Dieu le Père vous aime. Jonas n'a fait aucun miracle. Moi, j'en ai fait et vous demandez davantage. Vous êtes vraiment une génération malade. Jésus donne un autre exemple, celui de la reine de Saba, qui est quittée depuis l'Éthiopie, a fait un long voyage pour aller en Israël, pour écouter Salomon, parce qu'elle a entendu parler de sa sagesse. Et vous avez la grâce d'avoir l'incarnation de la sagesse au milieu de vous, et vous ne l'écoutez pas. Vous êtes une génération malade. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous ne nous comportons pas souvent, ou mieux, très souvent, comme la génération de Jésus? Est-ce que nous ne cherchons pas des signes encore et encore, au lieu de chercher à écouter l'invitation forte du Seigneur à la conversion? Combien de gens prient quand ils ont des problèmes pour que le Seigneur intervienne simplement dans leur vie, leur donne un mari, une femme, de l'argent, un succès et c'est tout.
mais sans jamais penser que la première chose, c'est de changer sa façon de faire, de se convertir réellement. Si nous sommes honnêtes avec nos frères et sœurs bien-aimés, et si nous faisons un examen de conscience profond, nous allons tous nous rendre compte que nous avons des choses à changer, des choses à améliorer. Que ce soit dans notre façon de regarder les autres, dans nos relations avec les autres, dans notre comportement, nous devons nous convertir. Nous devons faire beaucoup plus de bien et fuir le mal avec horreur. Nous devons faire beaucoup plus de charité et fuir l'égoïsme. Chacun de nous doit regarder le signe par excellence qu'est Jésus, ce signe d'amour qui nous invite à la conversion véritable. Je conclus par cette petite histoire. Elle est racontée par le rabbi Baal Shem Tov, qui a vécu entre 1698 et 1760. C'est le fondateur de l'école rabbinique des chassidiques. Alors, un jour, ce rabbin était en train d'enseigner et le cours était tellement profond. Les étudiants étaient concentrés, ils écoutaient. Et quelqu'un frappe à la porte avec beaucoup d'insistance en criant « Est-ce qu'il y a une chaise à réparer? Est-ce qu'il y a une chaise à réparer ?» Un étudiant de l'intérieur crie « Non, il n'y a pas de chaise à réparer. » Il dit « Un lit gâté, un lit gâté ?» Il dit non. Bien sûr, c'était un menuisier ambulant qui cherchait un peu de travail. Et l'autre disciple crie « Non, absolument pas. » Et il continue, regardez bien, je vous assure, il y a quelque chose qui est gâté. Et je vous assure, je suis un très bon menuisier, je veux l'arranger. Ils disent, non, 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 va-t'en. Et le pauvre menuisier est parti. Lorsque le menuisier est parti, le rabbin Baal Shem regarde ses disciples et leur dit, il n'y a rien de hasard dans cette vie. Il n'y a pas de hasard. Si ce monsieur est venu à ce moment, c'est parce que je devais parler maintenant de la conversion. Il a insisté. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a rien à réparer? C'est ça justement la conversion. La conversion consiste à prendre le temps de nous regarder personnellement, faire une introspection et regarder ce qu'il y a à réparer, ce qu'il y a à soigner dans notre vie. Regarder les relations qu'il y a à corriger, la façon de vivre qu'il y a à corriger et présenter au Seigneur qui est le réparateur des cœurs et des âmes. Et lui seul pourra réparer. Le temps de carême, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est le temps où nous devons écouter Jésus qui frappe à notre porte et qui crie. Il n'y a rien à réparer dans ta vie? Es-tu sûr? Il n'y a rien à réparer dans ton cœur? Viens à moi et je t'aiderai à réparer et tu seras une personne nouvelle. Que le Seigneur donne la grâce de nous laisser convertir. Loué soit Jésus-Christ. Toi Dieu très haut, tu as tout fait pour moi. En mon cœur je t'ai dit, je cherche ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face.